Non, vas-y, je te suis. Mais quand tu le vois, on dirait un film d'horreur. Du, 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 du. Ça sent le mort. Tu viens avec moi pour commencer la journée? Hey, allô? Allô? On vous dit pas on est où. On pourrait être à Tokyo. Oui. On a des gens autour de nous tant que ça. On pourrait être à Séoul. On est là, pense ça, toi, mon petit. Là, je pense qu'il y a suffisamment d'indices. Mais je pense que tout le monde le sait déjà de toute manière. Hey, il est un petit peu passé 8 heures. On a pris une navette de notre hôtel au New Jersey. Il nous a débarqué direct à côté de Times Square, New York. Et on commence notre journée folle. On est quelle date? On est 30 mai. On est le 30 mai. Et c'est la température du mois de mars. On espère juste qu'il pleuvra pas. Parce qu'il en annonce pas mal toute la journée. T'as-tu dit qu'on a pris une navette? Ouais? Ok, fait que le petit autobus local des Mexicains. Ouais, c'était très hispanique. Hey, on a l'air très, on prend une navette. Ouais, c'était pas une navette, pas en tout, là. Pourquoi que l'autobus de ville, là? C'était le bus de ville à 4 US pour se rendre sur l'île de Manhattan. Qui a fait tout à fait bien la job, on est rendu. Suivez-nous, on part! C'est parti mes amis, c'est parti pour une nouvelle aventure. Une aventure de 3 jours sur l'île de Manhattan à New York City. On commence ça à force par Times Square. Et honnêtement, impossible de mieux débuter le trip qu'ici. Où tout brille, où tout bouge, où tout vit. Les écrans géants illuminent le ciel jour et nuit. Les taxis jaunes se faufilent entre les passants et l'énergie de la ville est tout simplement électrisante. Times Square, c'est le cœur battant de New York, l'endroit où le monde entier semble se donner rendez-vous. À l'origine, Times Square s'appelait Longacre Square, mais en 1904, il prend son nom actuel lorsque le journal The New York Times s'y installe. Au fil des décennies, le quartier connaît des hauts et des bas, devenant même dans les années 70 un quartier mal famé. Dans les années 1990, une vaste transformation le fait renaître. Et aujourd'hui, Times Square est redevenu un symbole mondial de divertissement et de renouveau urbain. Autour de nous, Broadway et ses théâtres mythiques promettent des spectacles inoubliables, tandis que les rues sont animées par des artistes de rue, des musiciens et des personnages hauts en couleur. On y entend toutes les langues, on y croise des gens venus des 4 coins du globe, et on comprend rapidement pourquoi New York est surnommée la ville qui ne dort jamais. Après avoir profité de cette ambiance unique, on prend le temps de lever les yeux, d'admirer l'architecture vertigineuse et de sentir le rythme effréné qui fait la renommée de Manhattan. Dans les prochains jours, on va explorer plusieurs quartiers emblématiques, les parcs les plus populaires, les ponts légendaires, et on va découvrir des vues à couper le souffle. Alors, attachez vos ceintures, ouvrez grand les yeux. Manhattan nous attend et ce voyage ne fait que commencer. On descend tranquillement la fameuse avenue Broadway en direction du Flatiron Building et du Madison Square Park.
On s'arrête à la plupart des rues pour contempler l'architecture et vivre la vibe. Honnêtement, c'est tellement excitant. À chaque coin de rue, les styles se mélangent. Des gratte-ciels modernes côtoient des immeubles historiques, chacun racontant un morceau de l'histoire de New York. Broadway, c'est pas juste une avenue, c'est une expérience. On sent l'énergie de la ville, le rythme des passants pressés, les multiples cafés et cette impression constante que tout est possible. Au loin, on aperçoit une silhouette impossible à manquer. Le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel du pays. Plus proche, on découvre l'Empire State Building, qui est probablement l'un des édifices les plus connus au monde. Sinon, on arrive bientôt au Madison Square Park, une véritable bouffée d'air frais au cœur de Manhattan. Un espace vert parfait qui contraste avec l'agitation environnante. C'est donc ici que la ville ralentit juste assez pour qu'on puisse l'apprécier pleinement. Ce début de promenade nous rappelle pourquoi Manhattan est si fascinante. Une ville intense, parfois écrasante, mais incroyablement vivante. Oh ouais. Est-ce que la commande est complète? On va aller manger ça un peu plus loin. Yes. On a décidé de venir presque en juin parce que la dernière fois on était venu l'hiver. Finalement c'est l'hiver. Finalement, il fait tout aussi froid. On est en train de devenir de plus en plus new-yorkais au fil des minutes, au fil des heures. C'est Bagel New York. Hey, mais ça a vraiment... Oh. J'ai jamais rien vu de tel. C'est vrai qu'elle a l'air bon. C'est comme un bagel stimé. C'est pas comme grillé chez nous. Ah ouais. Ils le mettent dans le truc à dog que tu utilises pour ça. C'est pas les mêmes. Tu veux dire les Mexicains? Ouais. C'est des Hispaniques. C'est génial. Il est bon le café? C'est bon. Sérieusement, là, c'est tellement impressionnant de se retrouver dans un emplacement sur lequel je lis depuis des semaines et des mois. J'ai tellement lu sur les gratte-ciels, sur l'architecture, sur les différents parcs de New York. Là, ici, c'est le Madison Square Park avec le fameux Flatiron au bout. Malheureusement, il n'est pas dans une condition idéale, mais quand même, le building en fer à repasser, qui a été pendant un certain temps le plus haut du monde. Et tout ce qui entoure le parc, c'est toutes des buildings fabuleux. Un dont l'histoire est incroyable, c'est le plus petit. C'est ici? Ouais, celui-là, à côté de la tour de l'horloge. Initialement, il avait été dessiné pour être le plus haut gratte-ciel du monde. Mais ils ont eu des problèmes de financement. Mais on peut quand même imaginer, c'était supposé d'être immense, une tour de Babel. Mais les fonds ont manqué et ça s'est arrêté là. Mais le mix entre les buildings modernes en verre et les anciennes tours de style art déco, c'est tout simplement grandiose. La coupole, la tour dorée, tous les gratte-ciels environnants. Wow! C'est débile. C'est débile de voir finalement de mes yeux ce que je regarde depuis des semaines. J'ai déjà venu une couple de fois quand même, mais ça faisait longtemps. Et là, en couple comme ça, on le savoure différemment et c'est vraiment trippant.
On admire la tour nord du Metropolitan Life Building. Je vous en parlais tantôt. Un gratte-ciel historique conçu à l'origine pour avoir 100 étages. Collé juste à côté, la MetLife Tower, une tour achevée en 1909 et qui a détenu pendant 4 ans le record du bâtiment le plus haut du monde. Et encore à côté, inauguré en 1902, le Flatiron Building, qui se dresse comme un navire de pierre figé au milieu du flot urbain, au croisement de Broadway et de la 5e Avenue. Est-ce que tu viens partager avec moi un des moments les plus émouvants de notre visite à New York? C'est un de tes moments les plus émouvants. Moi, j'ai l'air de tenir mon sac à dos, ouais. Mais non, pas pantoute, je fais juste mousser notre voyage. Ça va, toi? Oui, ça va. Mousse, Hey. mousson. Mousse. C'est ici que Theodore Roosevelt est né. Est né. Teddy. Et Teddy a vécu ici jusqu'à l'âge de 15 ans. Pour vrai? Saviez-vous que les teddy bears, ben, ça vient en fait du président américain Theodore Roosevelt qu'on appelait Teddy. Son petit surnom. C'est un chasseur. Hey, Roux. Héros. Hello! Mais faudrait attendre 1 heure pour aller visiter. Mais ça a l'air très cool, par exemple. On va revenir un jour. Un jour. On va revenir un jour. Gars, Héros. On a l'air des fans de Teddy. On a des femmes. Tu replaces ton sac. Je replace mon sac. On retourne sur Broadway. On continue. On s'en va dans la tempête. Ben, je veux des œufs. Achète les œufs, je les aime. Il y a plein de choses à regarder, à acheter, à manger. Comme l'itinéraire est parfait, à 10h tapant, on a commandé le soleil et le marché public des locaux. Ça, c'est cool, le marché samedi. On est New-Yorkais, hein? Ouais. Oh, je voulais tellement des radis. Des radis. Il y avait des œufs, des asperges, asparagus, du gin, Ah, un petit gin pour la route. wine a bit. Bizarre, Alors, ça. top d'un sous-sol, c'est vrai. D'après moi, ça doit être bon. Oh, ça sent le poisson. Oh, ça sent. Yeah! Il y a du poisson par là. Check les pétons. On est rendu au Union Square, un des lieux les plus vivants et authentiques de New York. Situé au croisement de Broadway et de la 14e rue, cette place historique est depuis plus de 150 ans un point de rencontre majeur pour les New-Yorkais. Le parc, qui occupe le centre de la place, il offre une pause bienvenue entre 2 quartiers animés. Union Square, il a aussi une forte tradition sociale et politique. Manifestations, discours et rassemblements y ont souvent marqué l'histoire américaine. Entouré de bâtiments élégants, de librairies mythiques et de cafés animés, Union Square incarne parfaitement l'esprit new-yorkais. Dynamique, engagé et toujours en mouvement. Okay, let's go down and how we do the string. Okay, hot. See, you've got a male Esperance. C'est une surprise. Tu sais, check ça, c'est eux. The Shining with a bunch of bad kings. La Strand Bookstore, une véritable institution new-yorkaise. Fondée en 1927, elle est surtout connue pour sa promesse mythique. 18 miles of books, soit 18 km de livres empilés sur plusieurs étals.
En entrant, on est immédiatement frappé par l'odeur du papier, les étages interminables et l'ambiance unique qui mélange étudiants, écrivains, touristes et passionnés de lecture. On y trouve de tout. Romans neufs et d'occasion, livres rares, essais, art, philosophie et même des éditions introuvables ailleurs. La Strand, c'est aussi un lieu culturel vivant, avec des séances de dédicaces, des lectures publiques et des rencontres avec des auteurs célèbres. Plus qu'une librairie, c'est un sanctuaire du savoir et de la curiosité. Un passage presque obligatoire pour comprendre l'âme intellectuelle et créative de New York. La marche se poursuit, mes amis, encore et toujours. On marche, on admire et on découvre les merveilles que New York a à nous offrir. Et là, on est rendu dans une de mes places préférées, le Washington Square Park, un des lieux les plus emblématiques et bohèmes de New York. Situé au cœur du Greenwich Village, le parc est immédiatement reconnaissable grâce à son majestueux arc blanc, le Washington Square Arc, érigé en hommage à George Washington. Autour de lui, la vie new-yorkaise s'exprime librement dans une atmosphère détendue et créative. Ici, musiciens de rue, artistes, danseurs et joueurs d'échecs cohabitent avec les étudiants de l'université et les habitants du quartier. Le parc est depuis longtemps un symbole de liberté d'expression, de culture alternative et de mouvements sociaux. Dans les années 1950 et 60, il est devenu un haut lieu de la scène folk et des rassemblements pacifistes. Au centre du parc, la Grande Fontaine devient un point de rencontre incontournable, surtout par une belle journée comme ce qu'on vit aujourd'hui. On s'assit, on observe, on écoute, on vit le moment tout simplement. C'est terminé pour cette vidéo, mais je vous garantis, la journée, elle, est très loin d'être terminée. Il nous reste plusieurs quartiers à visiter. Et justement, on se dirige vers Soho, le Lower Manhattan, Tribeca et le quartier financier. Et encore là, ce ne sera pas terminé. Alors suivez-nous, on explore une des plus belles villes au monde. Bye bye!